La région prête son nom au plus réputé des breuvages. Pétillante et raffinée, la Champagne est une terre de ravissement et de délices, ce qu'elle tire de ses vignes, de ses paysages et de ses établissements de prestige. Récemment, l'un d'eux accueillait un plateau d'automobiles exceptionnel, réuni pour un essai qui promettait de l'être tout autant. Première à nous faire découvrir la campagne champenoise, l'Aston Martin DB9 a été lancée en 2004. À un facelift près, c'était en 2008, elle n'avait donc pas changé jusqu'il y a quelques mois. Identifier les modifications intervenues s'apparente presque au jeu des 7 différences. Grille de radiateur adaptée, bouclier et bas de caisse redessiné. Les matériaux utilisés sur la DB9 sont des composites pour le capot et les passages de roues avant, un alliage de magnésium pour la colonne de direction et du carbone pour l'arbre de transmission. Sous le capot moteur, on retrouve un V12 de 6 litres placé juste là, en amont de l'essieu avant. À l'arrière, une boîte de vitesse automatique placée à hauteur de l'essieu arrière pour une répartition idéale des masses. C'est ce qu'on appelle l'architecture transaxale. Pour démarrer, cette Aston Martin a droit à une clé un peu spéciale, pour part en cristal, gravée du logo Aston Martin. Pour une marque de ce standing, on n'en attendait pas moins. Raffinée et élégante, la DB9 est un concentré de classe britannique. Vous l'aimeriez plus radicale, alors optez pour une DBS, ou juste un peu plus sportive, et laissez-vous tenter par la récente Virage. Chez Audi, on connaissait déjà la S5, mais certains la trouvaient visiblement trop timide. Voici donc la RS5. Cette RS5 a tout d'une Audi A5 bodybuildée. Grille de calandre en nid d'abeille, double sortie d'échappement 2 en 1 et aile élargie façon Audi Quattro des années 80. Ajoutez-y une garde au sol abaissée de 20 mm, des jantes de 19 pouces et un aileron arrière qui se déploie à 120 km/h et vous obtenez une recette plutôt relevée. L'habitacle reflète l'ambiance tonitruante de l'extérieur. Rien ou presque ne manque à l'appel. Insert de carbone, volant sport et tachymètre gradué jusqu'à 320 km/h. Et le meilleur reste encore à découvrir sous le capot avec un V8 4 litres 2 de 450 chevaux. Pour pimenter les choses, ce moteur est servi par les 7 rapports d'une boîte automatique à double embrayage S-tronique. La RS5 profite en plus d'une transmission intégrale adaptative. Pour adapter le comportement de la RS5, Audi propose un dispositif Drive Select qui agit selon 3 modes: confort, auto ou dynamique. Conducteur de BMW M3 ou de Mercedes 63 AMG, vous voilà prévenu. Après 8 ans de bons et loyaux services, la vigoureuse Bentley Continental GT évolue. Un passage sur le billard qui n'entraîne pas d'évolution radicale et pour cause, puisque 93% de la clientèle Bentley se déclare hostile à toute évolution drastique. Ces petites évolutions se situent donc au niveau de la calandre, plus verticale, et autour des phares, désormais encadrés de feux de jour LED. À l'intérieur, les évolutions sont plus nettes. Nouveau siège, nouveau cuir, nouveaux matériaux et surtout, nouveau système d'infodivertissement compatible Google Maps. Sous le capot, cette Conti GT reconduit son W12 porté à 575 chevaux. De quoi faire vibrer les plus blasés. 700 Nm à 1700 tours minute, ce sont des valeurs de camion, ce qui n'étonne guère quand on connaît le poids de la bête, 2,3 tonnes à sec. La boîte automatique connaît aussi une évolution sensible avec des passages de rapport bien plus rapides. Aussi rapides que peut l'être ce véritable cocon supersonique. Impressionnante de confort et d'aisance, le dernier coupé Bentley mérite plus que jamais ses particules GT. Le grand tourisme, c'est aussi la vocation de la nouvelle BMW Série 6 Cabrio. Depuis que le néerlandais Adrian Van Hooydonk a repris les crayons de Chris Bengel, le classicisme a repris ses droits au sein du département style de BMW. Un classicisme résolument moderne,
un classicisme résolument bien dans son époque. Le travail effectué sur la carrosserie de cette série 6 Cabrio tient de la haute couture. Sa robe dessine de nombreuses lignes de force, pliures et autres galbes. Si sa devancière misait sur un profil plus torturé, cette nouvelle version semble presque apaisée. Cette BM est plutôt bien suspendue, elle évolue vraiment comme sur un coussin d'air, un vrai jet, un jet un peu dépressurisé quand même sans le coupe-vent à l'arrière, mais un jet qui reste quand même confortable pratiquement dans tous les compartiments de conduite. Si les 320 chevaux du 3 litres Twin Power Turbo n'ont rien de tonitruant, sa nervosité et son allonge décoiffent, notamment grâce à sa boîte automatique à 8 rapports. Vous pensiez le 3 litres BM un peu juste pour les près de 2 tonnes à déplacer? Eh bien non, 5 secondes 7 de 0 à 100. Et si cette BMW décapotable était la meilleure automobile du moment pour partir en voyage? Les voyages au long cours, ce n'est pas la tasse de thé de la Lotus Elise, mais elle a d'autres atouts. L'Elise fête ses 15 ans, une période pas facile, celle de la puberté et des premiers questionnements. Du coup, elle se met à surveiller son poids. Elle met ses baquets à la diète, s'offre une batterie allégée et sacrifie les isolants. Résultat, 24 kg de moins sur la balance. Dans sa chasse obsessionnelle au kilo, la Lotus a même sacrifié son logo en métal qu'elle a remplacé par un sticker. Tout cela pour 60 grammes. Obsessionnelle mais cohérente cette Lotus. Quoique... Franchement, tous les psys vous le diront, l'adolescence, c'est vraiment une période où on a du mal à assumer ses choix. Et oui, car des liaisons au sol renforcées pour aller limer les circuits, c'est pas mal. Mais est-ce vraiment conciliable avec un contrôle de stabilité? Chez Lotus, on vous dira que c'est juste une affaire de réglage. Particulièrement joueuse, cette Elise n'a pourtant rien d'un monstre de puissance. Son 4 cylindres d'origine Toyota se contente de 136 chevaux. La Club Racer pourrait pourtant devenir un véritable must-have, car elle est synonyme de retour à l'essentiel. Moins de poids pour plus de plaisir. Un moins pour un plus. Plus Lotus que jamais. Colin Chapman peut être fier. Quand on parle d'automobile d'exception, on pense bien sûr à la plus légendaire de toutes, la Porsche 911, déclinée à l'envi avec des versions plus prisées que d'autres. Pour le profane, cette Speedster n'est rien d'autre qu'une énième déclinaison de la 911 génération 997. Pour le collectionneur, c'est un peu différent. Elle est probablement l'une des découvrables les plus désirables de la gamme Porsche. Le constructeur n'en produira d'ailleurs qu'à 356 exemplaires, référence à la première du genre, la 356 Speedster. Inutile de vous précipiter, elles sont toutes vendues. Capote en toile à ouverture manuelle, jantes Fuchs et protection contre les projections à hauteur des ailes arrière, c'est aussi ça la légende de la 911 Speedster. L'appellation Speedster provient de la contraction des mots speed et roadster, et ça décoiffe. C'est que la 911 Speedster reprend les bases de la 911 GTS. 3,8 litres boxer de 408 chevaux, voie arrière élargie et 2 roues motrices seulement. Tout cela pour 200 000 €, soit 80 de plus qu'une GTS. Pour ce petit supplément de prix, vous avez heureusement droit à la plupart des options disponibles au catalogue 911, à savoir une boîte à double embrayage PDK, des freins carbone céramique, mais surtout une bonne dose d'exclusivité. L'exclusivité, c'est depuis toujours l'affaire de Rolls-Royce qui fête cette année le 100e anniversaire de son emblème. À l'origine, les premières Rolls-Royce n'avaient pas de mascotte, juste un logo. Du coup, les heureux propriétaires de Rolls habillaient leurs bouchons de réservoir comme ils l'entendaient, ce qui n'était pas toujours du meilleur goût. En 1911, une mascotte enfin digne de la meilleure voiture du monde voit le jour, The Spirit of Ecstasy.
Cette mascotte serait née des mains de Charles Sykes, présentée à Henry Royce par Lord Montagu. Le sculpteur aurait proposé au patron de la marque une statuette de femme portant un doigt devant ses lèvres en guise d'invitation à la discrétion, allusion subtile à l'amour interdit qu'il liait Lord Montagu à sa secrétaire. Modifiée, la statuette deviendra The Spirit of Ecstasy. The Spirit of Ecstasy est aussi connue sous d'autres noms, Emily ou Silver Lady, puisqu'elle était construite en argent jusqu'en 1914. Aux États-Unis, on l'appelait aussi The Flying Lady. Devenue rétractable, elle devrait être lumineuse sur la première Rolls-Royce électrique, connue pour l'heure sous le nom de code 102EX. Depuis 100 ans, succomber au charme d'une Rolls-Royce, c'est céder à ceux d'une dame dont le mystère reste entier.